Je fais la même chose. Je fais venir Figon et Tani. On dort sur le même lit, dans ma chambre que je louais, à 100 rue de la Chapelle, ici, à la porte de la Chapelle. La chambre à 500 € en colocation. Donc, du coup, moi, je sais que ce sont mes frères. Je rentre au Cameroun, j'oublie ma chaîne dans la voiture de Figon. Figon prend la chaîne, il commence à porter. Il tourne le clip de Tchatchou, Tchatchou, Tchatchou avec Kalagam. Il fait le spot de Chonelas. Chonelas vendait les camions, les gros camions. Il fait le spot. Après, c'est Sofran Kenge qui me dit, attention, j'ai vu ta chaîne sur le coup de Figon. Fais attention, il va demain en Belgique. T'appelles Figon, il dit que papa, on m'a dit que tu vas en Belgique demain. Il dit que oui. Il dit que papa, ne parle pas ça me donner la chaîne. Il dit, il n'y a pas de problème de libérateur. On prend l'avion, il part. J'arrive en Belgique. J'avais un spectacle en Nantes avec Nad la bombe. Qui est la fille qui a donné la deuxième invitation, parce que moi, il fait venir la première fois. Quand il arrive, il attrape une fille, mais qui était mariée à un blanc, au nom de Nad la bombe, qui voulait chanter. Il devient donc le show de la fille. C'est la fille qui convainc son mari blanc. Il fait la deuxième lettre pour que les filles reviennent en Europe. J'ai un spectacle avec la fille là à Liège, en Belgique. Figon vient, il se cache, il fait tout. On me dit que mais Figon est là. Tu as vu Figon, il dit que pas Figon, mais il dit que mais Figon est là, comment? Il dit que mais donc il me vit parce qu'il ne veut pas me mettre sur ma chaîne. Hein. Figon a tout fait, jongler, il est parti. Moi aussi, je suis rentré au Cameroun. Quand je vais, il dit que mais Figon, donne-moi la chaîne. Figon a commencé à me tourner. Tu es sûr que j'ai pris ta chaîne, tu as les preuves? Il dit que mais Figon, tu joues à quoi là? Au début, moi, je croyais que c'est le jeu. Hein. Parce qu'on ne pouvait pas imaginer que ce monsieur, avec ce que j'ai fait pour lui, on a dormi sur le même lit, qui peut me faire ça? Au début, je crois que c'est le jeu. Petit piment chaud. Négocier calmement. Jusqu'au jour où c'est éclaté, Figon a commencé à m'insulter. Oh, il me persécute. Oh, tu es un déchet, tu es une poubelle. Vous avez vu? J'ai donc une Niat Barano qui me dit que le libérateur, Figon a vendu, a mis ta chaîne au Yam. Petit piment chaud. Il est hébergé en Belgique. Il dit alors, il dit que moi-même, il m'a volé ma tablette dans la voiture. Quand j'ai demandé qu'on appelle, comme il était devant, il a poussé ça en bas du siège. C'est sorti, on a dit voilà la tablette, voilà la tablette. Le gars a corlogné pour ne pas faire honte à Figon. Donc, c'est quand tout le temps je réclame ma chaîne, Figon passe, il m'insulte. Il me lave. Mais il me fait une confidence, il me dit que le libérateur, ma mère, avant de mourir, m'a dit que Longuet, c'est ton frère. Il dit que ouais, Figon. Si ta mère qui t'a mis au monde te dit que je suis ton frère, tu fais ça à ton frère. Tu as déjà l'argent, paye la chaîne. Figon m'embrouille. Il passe avec Enos, il me lave. Je vais aussi faire le retour. Il envoie Julio le pétrolier m'appelle. Julio le pétrolier m'appelle, il me dit que bon, vous êtes mes deux frères. Quand je vous vois parler comme ça me fait honte. Je vais te donner 1 million, tu laisses tomber. Il dit que ma chaîne a coûté 2700 livres. Parce que cette chaîne qu'on a achetée en Angleterre, en 2004, j'étais en Angleterre en 2004. Aïe, oui, maman, mais bon, t'es incroyable. Ça, j'ai rencontré Eric Gaëtan de Londres, l'industriel au gazon de Banas, en 2004. Il achète sa chaîne, il achète la mienne. J'ai encore cette chaîne dans le clip, dans un miroir, le remix, hein, pas dans l'examen de conscience. C'est dans le juge point. J'ai la chaîne de Feyo Eric Gaëtan au cou. Mais ma chaîne a déjà disparu, je n'ai plus ma chaîne. Donc, je commence à réclamer la chaîne, on ne fait que m'insulter. Et personne ne croit plus à moi. Parce que comme j'ai eu des problèmes en France, je suis devenu le diable. Je suis devenu l'homme là, l'homme. Je dis que pendant que j'ai souffert, c'est le l'ambassadeur des causes sociales qui a venu enlever certains images sur moi. Mais j'étais le démon. Personne ne croit, je pleure tous les jours, personne ne croit. Vous avez donc vu Figon lui-même en voulant m'achever, en disant que Longuet, tu es allé prendre de l'argent, sachant qu'il y a la rumeur de que j'ai pris l'argent pour donner aux ambassadeurs. Il venait alors avec sa crédibilité, son aura, sa popularité. Il dit qu'il confirme que oui, j'ai pris l'argent. C'est là où Niat Barano est sorti donc de sa cachette, dit que Figon, c'est toi qui avais volé la chaîne là. Adamou Chopin aussi, vous l'avez vu. Tu n'as pas vu la vidéo de Niat Barano? J'avais vu. Voilà. Adamou Chopin aussi, il y a eu des problèmes tous les jours avec Adamou. J'ai envoyé la vidéo à Noël, j'ai envoyé la vidéo à Noël. Aïcha va envoyer la vidéo même à Noël. Adamou avait caché le secret. Et tout le temps, j'avais des problèmes avec Adamou. Tu dis que tu es mon frère. Quelqu'un t'a confié un secret, dit que c'est toi qui lui avais donné la chaîne. Fais une sortie. Adamou dit que ah, c'est ton ami, non? Il dit que si c'est mon ami. Donc, mon ami me vole, il vient te dire, toi tu ne la tiens pas. Aïe, toi tu n'es pas mon frère. Maman, mais bon. Quand Adamou a vu la vidéo, il n'a pas attendu mon avis. Il a lui-même fait une vidéo. Tu comprends? Merci. Aïe, oui. Je comprends ce que tu dis. Ce que Figon doit maintenant faire, on l'a, parce que là, on est parti, mais je ne sais pas qui a fait la capture d'écran sur Tchatchou.
Et si je ne mourrais pas. J'ai vu, on a fait la capture dessus, ta vidéo de Je ne mourrais pas à l'époque, ton clip. Et on a pris en fait sa vidéo à Tchatchou. Et on a rogné pour me montrer les deux chaînes. Et c'était la chaîne qu'on voyait sur ta photo là. C'est la même chaîne et tout qu'on voyait là-bas. J'ai vu en fait ça, cette capture. C'est un peu Fingon. Fingon disait que la chaîne est restée dans la voiture qui a fait l'accident là, c'est lourd. C'est la version qu'il avait donnée à Tanya Condom aussi. Hey! C'est cette version qu'il avait donnée à Tanya Condom. Comme quoi, la voiture était dans la chaîne était dans la boîte à gants. Non, ils ont monté un film, ils ont monté une comédie que toi, il parle comme ça. Quand tu vas parler, et puis je viens maintenant, je conclue. Hey! Tu vois, sans savoir qu'il y avait des témoins. La chaîne là existe toujours. Quand je vais voir les gens, Tonton Longuet, est-ce que tu peux accepter une confrontation avec Fingon? Parce que cette histoire de chaîne, ça fait des années, tu réclames ta chaîne, et Fingon insiste, parce que moi, personnellement, j'ai eu Fingon. J'ai dit à Fingon, je n'accepte pas le mensonge. Le vol, c'est puni par l'État. Et c'est aussi puni par la loi divine. Donc, il faudrait que tu viennes nous dire la vérité. Fingon a juré les 3 fois 5 que tu es en train de vouloir le saboter. Que tu vas le déstabiliser aux yeux du public. tu as eu Fingon quand? Il a eu Kama. J'ai eu Fingon il y a 2 jours. Bon, ce que tu vas faire, tu vas prendre un Barano en ligne. Tu prends Adamou, tu prends Fingon, tu prends Tanya Condom. Petit piment chaud. Voilà. Si Fingon refuse la confrontation, on conclut que ce que tonton Longuet dit est vrai. Parce que Le final sera dimanche à 14h. Si tout comme la dernière fois, j'ai fait une sortie en disant que si René Benz, nous partions, René Benz vient dire que, confirmer que Viviane, c'est la chanson de Guy Solo. Tu comprends? René Benz n'est pas de notre génération, il n'est pas sur Facebook. Tu comprends? Qui vient confirmer un truc pour moi, je me mets le doute. Tu as Nia Barano qui était un Banganté, qui était le chauffeur de Fingon, était en Belgique la période là. Au lieu d'aller voir Fingon, tu dois appeler Nia, que Nia, Longuet n'a pas corrompu. Ce que tu dis là, est-ce que c'est vrai? il y a qui va faire ça. Il aime aussi un peu comme ça que tu dois faire des déranger. Mais ça veut dire en fait que... Oui, oui. Non, j'écoute ce que tu dis attentivement. Mais sinon, Aïcha, quand toi-même tu vois la photo de la chaîne là, sur le coup de Longuet dans son clip de Je ne mourrais pas, et tu vois la chaîne qui est sur le coup de Fingon là, dans son truc à lui, bah, toi-même, la chaîne là, c'est comment? Tu vois que il y a la différence. Moi, je pense que ça fait des années et des années et des années que tonton Longuet parle de cette chaîne-là. Tu comprends, non? Bien sûr. Moi, personnellement, en ce qui me concerne, c'est ma personne, mais en ce qui me concerne, si on demande mon avis, vous connaissez déjà mon avis. C'est quoi? Mais quand Fingon insiste, qu'il est donc coupable, on est dit, ça fait chanter, je suis donc ton coupable. avis ici au tribunal du Sokoma. Moi, j'aimerais vous donner mon avis, pour donner ma conclusion. On va faire ce que tonton Longuet a dit aux yeux du monde entier. Et si, à l'issue de cette conférence, on conclut qu'il a pris, qu'il rembourse l'argent, on appelle ça l'ondo chez nous. Il enlève l'ondo sur sa tête. C'est tout ce que moi je peux dire. Oui, et en attendant qu'il ne donne sa conclusion, en écoutant et toute la version du libérateur et en connaissant le personnage qui n'entend là, qu'est-ce que toi tu penses, Mais est-ce que je pars par 4 chemins pour vous dire que je crois ce que Longuet dit? C'est tout, c'est très important de signifier. Alors, je vais aller patrouiller. Maintenant, s'il veut venir là, je n'étais pas là. Je vais moi venir, lui dire qu'il veut laver son image. Mon frère, j'étais là. Non, La conclusion, c'est qu'ils viennent, parce qu'il dit que, moi j'ai eu au téléphone, je dis t'as sorti les maladroites. Tu peux pas venir à un moment comme ça, où Aïcha, stop, attends, tu ne peux pas dire ce que tu dis là. C'est justement pour ça que je voulais que tu sois là. Parce que c'est important de faire une introduction. Parce que Longuet aussi, lui, en fait, il sait que toi, tu défends tout le temps Longuet. Bon, tout le monde, tu défends Fingon et tout le monde le sait que tu as, bon, du moins, tu fais l'effort d'adoucir quand il y a ces dossiers. Parce qu'en fait, tu as de la considération pour lui et c'est ta personne. Mais j'aimerais savoir ce soir, devant le libérateur, la légende de Longuet, l'homme influent qu'il est, voilà, devant le chroniqueur phare du tribunal de Sokor de tous les dimanches à 14h pour Paul, voilà, que tu nous dises, toi étant la chroniqueuse intérimaire du tribunal de Sokor tous les dimanches à 14h, ce que tu penses de la sortie de Fingon à l'endroit de Longuet par rapport à la vidéo. Moi, ce que je pense, et je lui ai dit, que c'était maladroit. Dans le sens où ce qui est arrivé à tonton Longuet, même à son pire ennemi, même à mon, déjà j'ai pas d'ennemi, mais même à mon pire ennemi, je ne le sauterai pas.
Parce que la liberté d'expression, tout le monde devrait avoir l'opportunité, l'occasion de pouvoir s'exprimer sans avoir peur, de pouvoir s'exprimer sans craindre une quelconque maltraitance. Pour moi, j'ai été choquée, outrée, limite bouleversée de voir la scène qui s'est passée. Je n'aurais jamais pu imaginer qu'une scène aussi odieuse puisse se passer, qu'un artiste aussi connu, aussi populaire, puisse avoir un tel... Je n'appellerais pas ça un châtiment, parce que certaines personnes parlent du châtiment, non. Longuet parle non pas seulement pour son nom, mais il parle au nom de tous ces Camerounais-là qui souffrent, qui n'ont pas la possibilité de s'exprimer, qui n'ont pas une voix qui porte. Pour moi, c'est comme ça que je vois les choses. Alors de voir comment on l'a maltraité, martyrisé, moi, ça m'a choqué. Moi-même, je vais utiliser le terme, je veux voir mes enfants grandir. J'ai préféré me taire au lieu de faire une quelconque sortie. Je comprends qu'il est en contentieux avec Longuet. Je comprends qu'ils sont en embrouille. Mais excusez-moi de vous dire que Lady Ponce aussi a eu ses contentieux avec Longuet. Mais en tant qu'humaine, elle s'est prononcée en disant non, je ne cautionne pas ce acte. Voilà. Donc il devait la laisser. Et parce que pour lui, c'était un peu comme un règlement de compte, qu'on le veuille ou pas. Qu'on le veuille ou pas, soyons vrais. C'était un peu comme un règlement de compte. Donc, on n'a pas à savoir en fait ce qu'il voulait. Il n'y a pas de règlement de compte dans ce genre d'affaires qui touche en fait les mœurs. On ne peut pas être dans une affaire où un homme est à terre, une légende et tout comme Longuet est en train de vivre ce genre de choses. Peu importe. Et son collègue de surcroît. Son collègue, un homme avec qui et c'est la même chose qu'on a dit à notre sœur Étoile qui vient d'ici et je l'applaudis parce qu'elle s'est excusée que peu importe si tu es fâché contre ton grand frère, peu importe ce qui se passe, tu ne peux pas voir ce genre de vidéo et tu ne prends pas ton téléphone pour l'appeler et pire encore, tu fais une sortie et tout qui ne coïncide pas sans renseignement venant de lui et sachant même que tu le connais et elle s'est excusée. Donc je pense en fait que Longuet, on ne tire pas sur un homme qui a terre. C'est ce que moi on m'a toujours appris. On ne peut pas tout venir se venger sur quelqu'un qui ne peut plus parler, quelqu'un qui ne peut plus se lever. Je vais ajouter en disant que Ajoute. mon avocat m'a demandé de porter plainte pour apologie de malfaiteur. Parce que tu ne peux pas dire que porter plainte. Fingon. Oui que Longuet allait prendre de l'argent. Donc il faut qu'il montre où j'ai pris l'argent, chez qui. Et j'ai amené où. Tout simplement parce qu'il voulait qu'on me tue. Aïe, oui. Maman, mais bon. Aïcha, il y a déjà une rumeur sur la toile qui dit que Longuet a pris l'argent pour aller donner aux ambassonniers. Maintenant, un artiste aussi populaire, qui vient affirmer ces allégations. C'est pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui croient aveuglement à Fingon. Non, mais c'est vraiment Fingon. Madame Fingon, il a confirmé que Longuet a pris l'argent. Et revenant que cette vidéo, c'est pas moi. On a sorti l'original où les gens ont adapté la voix. Tu vois, on avait déjà détourné. C'est mon avocat qui me dit que non, il y a un truc qui se balade là. Il faut faire une contre-attaque. Directement, on m'envoie la vidéo originale. Ça coûte jusqu'à 500 ans. Comprends? Donc, Fingon, faisais ça, que si on peut finir avec moi, on finit avec moi. Que Longuet, tu allais prendre de l'argent. Quand tu vas avec le diable, on doit s'attendre. Il dit que tu allais prendre l'argent chez quelqu'un dont je peux faire tel ou non. Mais vous allez douter donc quoi qu'il ne peut pas voler la chaîne.